Certains joueurs explosent aux yeux du monde entier et se subliment le temps d'un instant, d'un tournoi. Puis l'effet tombe comme un soufflet. Touchés par la grâce, ces joueurs surperforment durant un court laps de temps sans malheureusement jamais pouvoir confirmer. Et c'est généralement lors d'un tournoi limité dans le temps, comme une Coupe du Monde, qu'on assiste à ce phénomène éphémère. J'ai choisi de revenir ici sur 5 joueurs légendaires parce qu'ils ont eu ce coup d'éclat à l'espace d'un instant, mais une carrière frustrante par la suite. Mais avant d'aller plus loin les amis, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche aussi pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et suivez-moi sur mon Instagram pour être tenu au courant dans la semaine, en milieu de semaine, du thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant. Une vidéo tous les samedis matins, comme je le dis toujours, de quoi bien débuter le week-end. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais donc vous parler ici de 5 joueurs qui ont brillé l'espace d'un instant. Allez, prenez place et suivez-moi à la rencontre de ces 5 portraits. Footballeur italien, originaire de Sicile, mais plutôt méconnu au début de l'année 90, Schillaci n'avait qu'une seule sélection en équipe nationale avant le mondial italien et n'inscrira qu'un seul but après cette compétition. Entre les deux, il y a une parenthèse inoubliable pour lui qui aura duré 3 semaines. 3 semaines où il tutoiera les étoiles. Imaginez-vous bien que sa tête ne figure même pas dans l'album Panini de la Coupe du Monde 90. C'est dire. Après un passage à Messine, il évolue à la Juve depuis 1989. Meilleur buteur du club dans le calcio, il est dans l'ombre des grands joueurs, des grands attaquants que sont Van Basten, Baggio ou même Maradona. Mais à la veille du mondial, quelques jours avant, on lui donne sa chance face à la Suisse. Et à la surprise du peuple italien qui embarque déjà en attaque Vialli, Mancini, Carnevale, Baggio ou encore Serena, il est convié au plus grand événement de foot planétaire pour sa fraîcheur. Mieux encore, remplaçant lors du premier match de l'Italie contre l'Autriche, il rentre en fin de match et offre la victoire aux siens à la squadra. Il ne quittera dès lors plus l'équipe titulaire. La suite, on la connaît. L'Italie finit 3e du mondial italien et Schillaci meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. L'année-là, l'année 90, il termine aussi 2e du classement du Ballon d'Or derrière Matthäus. À peine 26 ans, il a encore beaucoup d'années de gloire devant lui. Mais on ne le saura qu'après, cette compétition était le sommet de sa carrière. En club, il ne confirme pas et il doit s'exiler au Japon face à la concurrence. Sa dernière sélection en équipe nationale ne sera finalement qu'1 an et demi après sa première sélection, en septembre 91. Dans son autobiographie, il dira que sa carrière a, en quelque sorte, duré 3 semaines, mais qu'il ne l'échangerait pour rien au monde contre d'autres titres. Passons au deuxième de ce classement. L'Euro 2004 se joue au Portugal et beaucoup d'observateurs voient l'équipe de Scolari remporter le trophée chez elle. Avec Deco, Figo, Pauletta ou encore le jeune Ronaldo, elle fait office de favori. Sur le papier, il n'y a pas photo en finale contre la Grèce, qui s'est hissée à ce stade de la compétition en verrouillant derrière et en procédant avec des contres assassins. Pas photo
Et pourtant, un joueur qui a éliminé les tenants du titre en quart de finale va faire démentir les pronostics en finale. C'est Angelos Charisteas. Lui qui en club au Werder de Brême est un joueur moyen, 4e choix sur la ligne de front de l'attaque et très loin des meilleurs attaquants de Bundesliga, il n'est même pas titulaire dans son club. Pourtant, Otto Rehhagel le sélectionne pour le championnat d'Europe et lui donne confiance en répétant sans cesse qu'il n'a rien à envier aux meilleurs. Eh bien ça ne loupera pas. Suite à un centre surprenant et une défense un peu laxiste, un coup de tête de ce joueur signe le plus beau hold-up de l'histoire du championnat d'Europe des Nations. La Grèce championne d'Europe, j'ai encore un peu de mal à y croire rien qu'en le disant. Bon, ça va relancer sa carrière en club. Eh bien non. La doublette Klose-Klasnic va vite l'écarter. Il devra partir et de là il va se faire balader de club en club avec notamment une pige à Arles-Avignon, barré quand même par Benjamin Psaume. Eh oui, la chute est très difficile. Il aura été au bon endroit dans cette défense portugaise au bon moment et il restera comme celui qui s'est élevé plus haut que tout le monde pour porter son pays au sommet. Ah non, pas lui! Oui, beaucoup en France auront peut-être ce type de réaction à l'évocation de son nom, puisqu'il s'agit du bourreau des Bleus à l'Euro 2016. Et les Portugais, avant l'Euro, partageaient cette réaction, tant le joueur était sifflé pour ses entrées en jeu ratées, mais le Portugal se cherchait à l'époque un avant-centre, secteur pénurique depuis le départ de Pauleta. Eder n'a ni les aptitudes, ni le parcours d'un surdoué, mais c'est un besogneux qui, même à force de travail, n'arrive pas à avoir le talent qui le propulserait au statut de star. En 2012, il signe à Braga et personne ne sait vraiment pourquoi. Il arrive quand même à atteindre son rêve, celui de jouer en Première Ligue. Il y évoluera en 2014 avec Swansea. Peu avant l'Euro 2016, il est joueur du LOSC et avec 6 buts au compteur en club et sans meilleure alternative, eh bien le coach portugais le prend à l'Euro faute de mieux, on va dire. La tactique des Portugais en 4-4-2 permet de toutes les façons de conférer la responsabilité offensive à Ronaldo et elle est construite de la sorte puisque le 4-3-3 habituel ne fonctionne pas sans attaquant de renom. Le problème est que si la star vacille, eh bien tout le système s'effondre. Et évidemment, pour eux, eh bien ça arrive au pire moment, en finale. Ronaldo doit sortir. Le système change alors et le coach fait donc rentrer Eder qui reçoit le soutien de l'icône portugaise qui sort. Dans l'équipe, à part lui et le coach, personne ne souhaitait qu'Eder rentre. Et pourtant, à la 109e minute, il devient le héros national. Alors non, je vous fais pas le supplice et je vous mettrai pas de vidéo cette fois-ci. Je pense que ce n'est pas nécessaire et vous ne m'en voudrez certainement pas. Si vous voulez vous plaindre, l'espace commentaire dédié est là pour ça. Il sera ensuite souvent sifflé avec Lille ou par les adversaires de Lille en France pour avoir marqué contre les Bleus. Il doit s'exiler. Il rebondira au Lokomotiv Moscou où il joue d'ailleurs encore aujourd'hui. La tension de la finale 2014, vous vous en souvenez? Argentine-Allemagne et soudain un libérateur allemand. À 23 ans dans le mythique Maracana et en entrant à la 88e minute à la place du meilleur buteur en Coupe du Monde Klose, il trompe Romero d'une reprise du gauche et offre le 4e titre mondial à la Mannschaft. Mais à la place d'être un déclencheur dans sa carrière, ce but l'emprisonnera dans un costume trop grand pour lui, celui qui le fait passer pour un élément indispensable. C'est vrai que la saison précédente, celui qui était l'enfant prodige de Dortmund signe au Bayern peut-être un peu trop tôt et ne sort pas du lot en Bavière parmi le Gotha de stars de l'équipe, Ribéry et Robben en tête. Et même s'il joue régulièrement, son rendement commence à poser problème. Lui qui aimait le coaching paternaliste que représentait Klopp à Dortmund n'arrive pas à s'exprimer avec le robot Guardiola. Il n'y arrive plus. Retourne à Dortmund, mais ne récupère jamais son niveau d'antan. Il ne participera d'ailleurs pas à la Coupe du Monde suivante en 2018. Il part finalement au PSV et laissera aux Allemands 2 images, celle d'un but importantissime et celle d'un incroyable gâchis.
Ochoa est un gardien de but mexicain. Dans son club d'origine, le club América au Mexique, il est pendant longtemps l'idole des supporters. Ses performances lui ouvrent les portes de l'équipe nationale et il participe d'ailleurs à la Coupe du Monde 2006 avec les Aztèques. Mais sa grande performance a lieu lors d'un match Mexique-Brésil lors de la Copa América 2007, où le Mexique s'impose 2-0. De là, en Amérique latine, il devient une véritable icône, apparaissant partout dans les médias, et même sur la couverture des jeux FIFA là-bas. Il est aussi nominé dans le top 50 des Ballons d'Or. Les grands clubs se penchent sur lui. On parle notamment de Manchester United ou encore du PSG. Malheureusement, à la Coupe du Monde 2010, il est relégué sur le banc et aura du mal à se relever de cette désillusion. Il encaisse beaucoup de buts évitables et devient sujet de nombreuses critiques. Ses prestations, ajoutées à des soupçons de dopage qui n'avaient pas lieu d'être, je précise, il a été lavé de ses soupçons depuis le temps, amènent les grands clubs à s'effacer et il signe finalement à Ajaccio. Et pourtant, en sélection, il renaît de ses cendres. À la Coupe du Monde 2014, il est splendide, en réalisant un match d'anthologie à nouveau contre le Brésil, et est considéré alors durant ce tournoi comme un des meilleurs gardiens de la compétition. Il enchaîne avec la Gold Cup en 2015, la Coupe des Confédérations en 2017 et la Coupe du Monde 2018. Pendant toutes ces épreuves, il n'a jamais déçu. Pourtant, en club, après être parti d'Ajaccio, il n'est que la doublure de Kameni à Malaga. Non, pas Kameni, Carlos Kameni, voyons. Il joue ensuite à Grenade, à Liège et revient dans son club formateur. Finalement, Ochoa n'a pas brillé que dans une seule épreuve, le temps d'un instant. Pourquoi t'en parles alors? C'est quand même le thème de ta vidéo. Oui, mais il a été l'exemple d'une différence entre des performances remarquables en sélection et un parcours plutôt laborieux en club. Ok, donc finalement t'avais pas de 5e et tu l'as ajouté l'air de rien. Oui bon, ok, je n'avais pas de 5e, d'accord, j'ai un peu triché. Mais avouez quand même qu'il y a un vrai décalage de niveau impressionnant. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo sur les stars éphémères. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça aide la chaîne. N'hésitez pas également à vous exprimer en commentaire, ça augmente le référencement. Vous me direz si ces stars vous ont marqué notamment. Et puis à nouveau les amis, abonnez-vous, c'est important. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis, au revoir.